de l'AFDEL, quand il voit une maison de la Gombe, il doit trembler des gros de feu, il peut même tirer les balles sur toi. Parce qu'ils veulent toujours les maisons à la Gombe. Mais c'est ça. Alors, M. Gabriel Monkia, dites-nous, lorsque une justice vous réhabilite dans votre droit, par exemple par rapport à vos titres immobiliers, la seconde étape, c'est quoi? Voilà. Ça se passe comment? Ça se passe comme ça. Lorsque quelqu'un gagne à la Cour de cassation, la cassation, en acte de cassation, cela n'interdit pas l'exécution de la décision. Maintenant, quand vous avez gagné, vous vendez les biens. Maintenant, moi qui avais perdu au deuxième degré, si on parvenait à casser votre victoire, on casse l'arrêt, comme présentement notre cas, votre arrêt doit partir avec tout le cortège de malheur, donc c'est-à-dire ton certificat, tout ce que vous avez fait. Il n'y a plus l'application de l'article 227 de la loi faussaire. Non, puisque quand vous achetez une maison, et qu'il y avait un procès à cours, là, vous avez acheté à vos risques et périls. Puisqu'il y a un procès, et vous ne connaissez pas la finalité de ce procès. Mais or qu'aujourd'hui, les magistrats ont changé Kazakh. À cause des deuxième, troisième, quatrième femmes et l'argent et les immeubles qui sont en train de construire, les magistrats ne sont plus les mêmes magistrats que nous avons connus pendant la Deuxième République. C'est-à-dire qu'ils viennent dire les droits. Maintenant, c'est les droits d'argent, les droits d'hommes forts. Et quand un magistrat, un général, un colonel derrière, ils vont commencer à opérer. C'est ça que le nouveau chef de l'État a du pain sur la place pour chasser, nettoyer l'appareil judiciaire, nettoyer la police avec des généraux, colonels qui sont à connivence avec certains justiciables. Donc ce n'est pas possible. Alors, lorsque vous gagnez, comme une autre étape, on a balayé l'arrêt de la cour d'appel, moi je ne peux plus souffrir. Il est sérieusement question que je sois réhabilité par le tribunal de grande instance. Ou par le huissier, on doit me réhabiliter puisque j'étais là. Qu'est-ce qu'ils attendent alors? Ils attendent quoi? Les gens qui ont acheté nos maisons avec l'arrêt de la cour d'appel, ce sont les Africains. Imagine-toi comme le gouverneur de la Banque centrale. C'est un homme africain. Il s'accroche au pouvoir. Et pour le faire déguerpir, donc il faut les jours et la nuit. Mais dans d'autres ici, en Europe ou ailleurs, ou dans d'autres pays africains, au Sénégal, on les chasse le même jour. Il n'a aucune force, mais au Congo, on trouve que la justice, c'est pour jouer. La justice, c'est l'argent. Celui qui a l'argent, il manipule l'administration de la justice. Ce n'est pas sérieux. Mais sur terre, vous manipulez l'administration de la justice. Mais au ciel, vous serez condamné. Dès que vous fermez les yeux, vous êtes condamné. Vous allez directement près de Lucifer. C'est pourquoi il y a beaucoup de magistrats qui meurent ici. Vous ne comprenez même pas ça, moi, parce que ce sont des gens que Dieu récupère facilement parce qu'il y a commis des bavures. La justice élève une nation. Mais la justice condamne, la justice détruit une nation au Congo, la RDC. C'est triste, je vous dis la vérité, monsieur le journaliste. Alors, monsieur Mokia, cette question également. Quels sont aujourd'hui vos biens immobiliers qui sont à problème? 4. Ils sont là. Parce qu'il y avait 3. Oui. Mais il y a un autre, là où moi j'habitais, sur l'avenue de 3Z numéro 102, on a morcelé ça en deux. Il y a un gouverneur qui a pris l'autre côté, il y a un gouverneur l'autre qui a pris l'autre côté pour pouvoir embellir les lieux. Mais moi j'habitais là. Vers les années 95, 96, 97, moi j'habitais là. Mais maintenant, comme on a morcelé, au lieu de 3, ça devient 4. Mais moi, on m'a réhabilité. On ne m'a pas réhabilité pour deux parcelles. Dans l'ensemble? On m'a réhabilité seulement sur le numéro 3801 de plaque cadastrale. Et les deux qui ont formé tel numéro, le numéro tombe. On va récupérer le numéro et le titre de propriété. Maintenant, moi, je récupère que là où moi j'étais, un seul numéro 102 et sa tergiversation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont arrangés avec les conservateurs de la Gombe. Un malfaiteur. Il est là jusqu'aujourd'hui, mais j'espère que le nouveau pouvoir va le balayer. C'était un malfaiteur. Il a vendu d'autres maisons. On a voulu l'arrêter, mais comme il avait de hauts placés, on est venu le placer à la Gombe ici pour la mafia. Imagine-toi, nous avons des titres de propriété devenus inattaquables depuis 1996.
annulé et réhabilité. Mais les gens qui sont venus acheter maintenant les titres, il y a des documents, on les demande de réhabiliter nos titres, à mon nom, ils refusent. C'est quel conservateur? Un bandit. Non seulement un bandit, un voleur. Puisque l'autre jour, j'ai voulu lui donner des coups. Mais quand je me suis référé... Non, mais il faut... Vous ne devez pas vous rendre justice. Mais la justice... Mais la justice... Écoutez, monsieur le journaliste, je vous dis la vérité. Notre dossier, il n'y a plus question de justice. On a déjà balayé la justice des grandes instances jusqu'à la Cour de cassation. Mon avocat, quand vous l'appelez sur ce point, il dit non, je ne viens plus. Quand je vais l'amener même au parquet, je suis dit, je ne vais au tribunal, il ne vient plus. Il dit, il n'a pas de matière encore à présenter devant les juges. Nous sommes arrivés à la fin de la justice. Matière vidée. Matière vidée. Mais comment on peut encore revenir? Maintenant, le président du tribunal de grande ayant touché beaucoup d'argent auprès des acheteurs, maintenant il veut me tendre un piège. Il fait une ordonnance pour que nous on puisse aller en justice à signer les gens qui ont mal acheté pour que, afin que lui puisse nous réhabiliter. Non. Et puis, ce qui est grave, il va utiliser l'article 20 de l'ordonnance du 12 novembre 1886 concernant la vente publique. Mais il a commis des forfaits, il a commis un abus et détournement de pouvoir. Mais il s'accroche au président Ramba, il dit que lui, c'est son grand frère et il peut même pas obéir à celui-là. Voilà pourquoi il est là. Mais je pose la question au procureur général. Le président du tribunal s'est référé à l'article 20. L'article 20 concerne 22 articles, hein, et l'article 20 concerne l'utilité des procédures qui pouvaient surgir au cours de la saisie immobilière. C'est-à-dire que on dit que la vente doit se faire en 4 mois. Dans 4 mois, non, plutôt je peux utiliser quel terme? La vente doit être entamée pendant 4 mois. Mais pendant 4 mois, si vous n'entamez pas la procédure de la vente, ça tombe, l'ordonnance tombe. Vous devez écrire encore au juge du président pour revoir, pour revenir. Mais ici maintenant, comme lui, il ne veut pas signer l'ordonnance d'expulsion de ces gens-là. C'est-à-dire, on l'a vu. La dernière étape qui reste, c'est signer l'ordonnance d'expulsion. Parce que lui maintenant, on l'a vu. Moi, je l'ai déjà accusé au pénal, au parquet général. Je tiens le propos qu'il puisse venir, je l'attire maintenant, on doit aller au parquet général avec lui. Comme ça, je vais le ridiculiser devant ses confrères magistrats. Parce que, comment toi, il y a une vente publique dans votre juridiction? Vous avez signé 2 ordonnances, c'est-à-dire que pas lui, ses prédécesseurs. Les hommes passent, les institutions demeurent. Maintenant, lui, il vient avec une autre ordonnance. Pour lui refuser l'expulsion, il nous demande d'aller assigner. Non, ce n'est pas une matière d'assignation. C'est une matière d'ordonnance d'expulsion, puisque la vente a eu lieu devant les cours et tribunaux. Il y a un autre procureur général qui dit non. Moi et lui, c'est-à-dire que nous sommes des escrocs. Les procureurs qui se posent des questions. Donc nous sommes des escrocs. Nous avons vendu à la vente publique, les tribunaux et nous les parquets. Nous devons garantir la jouissance, c'est le terme qu'il a utilisé. À la personne qui a acheté. À la personne qui a acheté. Dont vous êtes. Dont nous sommes. N'est-ce pas? Mais maintenant, vous ne voulez pas on ne veut pas vous garantir la jouissance. C'est-à-dire que lui, le président du tribunal Songambele, des grandes stades de Kitasa Gombe. Oui. Maintenant, lui, il veut organiser sa propre vente publique. À qui il va remettre maintenant les produits de cette vente? Est-ce qu'on va l'autoriser d'aller verser les droits proportionnels chez l'État? Parce que l'État a déjà touché les droits proportionnels chez vous. Et on a désintéressé les propriétaires de cet argent. Maintenant, lui, il signe l'ordonnance pour vous envoyer au tribunal. Est-ce que ce n'est pas une maladie, ça? Une maladie de la justice. Ça, ce ne sont pas des exterriteurs. Moi, je sais que j'ai confiance ce nouveau pouvoir. Il faut balayer tous ces faux magistrats. Ces faux magistrats, vous savez, vous êtes encore jeune. Vous le jour que vous aurez un problème au tribunal, il y a un juge qui a votre affaire, il prend un délibéré, et toi, tu sais que tu as raison. Moi, je te dois de l'argent. Maintenant, je donne l'argent au juge pour qu'on puisse te débouter. Je crois que tu ne vas pas bien rentrer chez toi à la maison. Ouais. Toute une minute, tu n'auras plus le sommeil. C'est notre cas. Mais moi, comme j'ai dit avec moi, j'ai pris Dieu, fais-moi oublier ça parce que, pardonnez-les parce que ceux qui sont en train de faire, ils ne savent pas. Mais la justice s'était bien rendue pendant la Deuxième République.
Ces maisons, moi j'ai acheté ça, nous avons acheté ça pendant la Deuxième République. On avait un ministre de la Justice comme à la tempe de Singaoudjo. Il connaît ce dossier parce qu'il avait cherché à punir les gens, mais il n'avait pas toujours dit la vente était normale. Singaoudjo. Mais il faut maintenant régler les problèmes qui se passent. La loi sur la justice, sur les magistrats. On doit remettre la puissance au ministre de la Justice. Parce que si le ministre de la Justice a la primauté sur tous les magistrats et tous les juges vont commencer à avoir peur. Maintenant, lui, il a la primauté que sur les magistrats, mais on a laissé la liberté aux juges au niveau des présidents de la Cour de cassation. Il est le seul. Mais comme entre eux, non, le loup ne se mange pas entre eux. Voilà, maintenant, lui, il a suspendu ce Songambé là 2 fois à cause d'argent. Lui, quand je parle ici, il écoute. Mais il y a encore d'autres magistrats plus hauts que lui qui l'ont réhabilité. Voilà maintenant les erreurs qu'il est tenté de commettre. Ce ne sont même pas les erreurs. Il fait ça sciemment parce qu'il est jeune, il a besoin d'argent. C'est pourquoi il voit un tel qui vient gouverner de la Banque centrale. Il donne, ok. Il voit son génie, puis il donne. Et tout ça. Mais il est tenté de donner l'espoir à ces gens que vous allez gagner la famille Mokia. Alors que la famille Mokia a légalement acheté et réhabilité par la Cour suprême de justice. Voici cette question, voilà. Monsieur Mokia. Vous avez soutenu le président Félix Tshisekedi. Je le soutiens jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Mais on a vu à la télévision une dame qui a été réhabilitée dans ses droits. Et le président de la République a trouvé qu'elle était victime de l'injustice. Pourquoi ne demandez-vous pas vous aussi de l'aide auprès du président avec lequel vous avez des bonnes relations? Non, nous sommes des amis de l'opposition. Je ne vais pas l'embêter. Je peux toujours écrire. C'est à lui d'examiner. S'il estime que j'ai vraiment raison, il peut trouver la solution. Mais cette dame est venue attaquer le président de la République dans sa voiture. Et le président a été sensible. C'est une maman. Moi-même, j'étais candidat de maman. Et victime de l'injustice, il a réagi. Mais moi, pour moi, c'est différent. Je me suis lié à lui. Okay. Je lui protège pour qu'il puisse réussir. Je ne peux pas lui forcer la main. D'accord. Je dois lui laisser travailler au fur et à mesure que nous sommes en train de pleurer. La maman a pleuré auprès de lui. Moi, je suis en train de pleurer de loin avec toute la documentation que les services peuvent regarder. Est-ce que moi qui a raison ou pas raison, mais il peut toujours réagir. Connaissant Félix, les gens trouvent que Félix, non, il est meilleur, il va réagir à tout ce que nous sommes en train de croire qu'il est faible. Non, il n'est pas faible. D'accord, on va en parler. Merci. Alors, avant de changer de chapitre pour parler de l'actualité politique, quel est l'appel que vous avez par rapport à votre cas d'injustice? L'appel est simple. Les généraux et les colonels doivent rester en dehors de l'administration de la justice. S'ils sont appelés par voie d'une réquisition des forces de l'ordre, là, ils peuvent venir intervenir. Ça s'engage le procureur signataire de la réquisition. Mais aujourd'hui, les généraux sont des affairistes. Quand ils voient une maison, ils viennent, ils te créent des problèmes, ils t'arrêtent, ils commencent à construire, ils vendent. Ce sont des grands vendeurs aujourd'hui. L'appel que je lance à l'administration de la justice en général. Les gens qui ont fait les droits, pas les droits avec des diplômes achetés, ça, ce n'est pas les droits. On peut même aussi acheter, mais on doit se conformer aux lois. Quand quelqu'un se conforme aux lois, j'en appelle à leur sagesse de dire aux magistrats et aux juges de rendre justice. La justice élève une nation. Une maison achetée au moment où l'affaire était pendante devant le cours, il y aura confirmation que si la personne qui vous a vendu gagnait au niveau de la Cour de cassation, là vous pouvez acheter, parce qu'il a un document comme ce que moi j'ai. Mais une maison achetée, le dossier en cours d'examen au niveau de la Cour de cassation, si la personne comme moi qui a gagné comme des arrêts de la Cour de cassation que j'ai, je demande au corps judiciaire de se ressaisir, de demander à son embellé de faire marche en arrière, parce que lorsqu'on se retrouve devant trois ordonnances de vente publique, c'est la première et la deuxième qui priment, parce que la première a été confirmée par la deuxième sur base de l'ordonnance numéro 0220, confirmant l'ordonnance numéro 0687. Mais toi, tu ne peux pas amener une autre ordonnance. Vous êtes vendeur.
C'est-à-dire que vous vendez maintenant aux prises au franc. À qui est-ce que vous allez verser? Je suis en train de demander à tous mes amis politiciens de l'ex-opposition, nous allons s'occuper des cas Songambele. Il faut que les autorités actuelles puissent le faire partie du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Parce que tous ceux-là qui parlent une langue, tous ils veulent le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Et ils viennent là-bas pourquoi? C'est pour commettre les abus. Ils ont pris ce tribunal en otage. Les hommes forts ont élu domicile là-bas. Quand vous gagnez, même pour ils apportent de l'argent sale auprès de leur famille. Ça, c'est de l'argent sale. Vous vendez un bien qui ne vous appartient pas. Vous vendez un bien dont le type à l'arrêt de la Cour suprême. Ça sert à quoi alors le juge de la Cour suprême puisse se réunir? C'est le dernier niveau de notre justice. D'accord. Les arrêts sont exécutoires. Hein? Oui. L'arrêt de la Cour. Hein? Ne sont susceptibles d'aucun recours. D'accord. Voilà. Alors, l'article 29 de la loi sur cette Cour. D'accord. Merci. L'actualité politique en République démocratique du Congo aussi, vous avez soutenu, vous soutenez, vous l'avez dit, Félix Tshisekedi, on attendait au lendemain de son élection des signaux forts. On a comme l'impression que la population commence un tout petit peu, certaines personnes commencent un tout petit peu à se poser des questions. On pensait qu'une fois qu'il serait élu, des gens comme les Franck Diongo, et ce qu'il a appelé cachot, qui devait ouvrir tous les cachots, supprimer tous les cachots, mais ça traîne. Qu'est-ce qui se passe? Il devait s'occuper de la justice, non? Je suis comme vous. Je suis comme un peuple, puisque je ne suis pas dans le sillage du président élu. Mais je vois les actes de bonne volonté qu'il est en train de poser. Le président de la République actuelle a trouvé un pays délabré. Délabrement beaucoup plus avancé. Il a trouvé des multitudes de problèmes. Il a commencé par restituer la maison. Il a commencé par la justice. Hein. Il a restitué la maison. C'est-à-dire que c'est des signaux très forts que tout ce que moi qui est en train de pleurer et les autres, il va régler de tout. Mais Franck Diongo. J'arrive. Oui. Ça, c'est Franck Diongo dans le cas de la justice. Oui. Maintenant, ce n'est pas lui qui avait fait arrêter Franck Diongo. Il va voir son cas. Ce n'est pas seulement Franck Diongo. Il y a les cas des militaires qui ont été condamnés par la Cour d'ordre militaire. La Cour d'ordre dissoute, on ne peut plus continuer à garder ces gens là-bas. Et ils doivent recouvrer leur liberté. Il y a les cas d'Edi Kapene. Jusque-là, Edi Kapene clame son innocence. Mais il y a beaucoup de gens qui sont morts pour ces dossiers. Je crois qu'il va examiner ces dossiers d'ensemble parce que les dossiers n'étaient pas clos, selon le général Nawel, hein, si c'est Nawel. Mais comme les dossiers n'étaient pas clos, c'est-à-dire que les assassins pour accord sur les grandes avenues, on doit libérer Edi Kapene et Kosso. Donc il n'y a pas Eleta Mangasa et tous les amis qui sont à prison, et les Chilbangula, et tout ça, ils doivent recouvrir leur liberté. Alors, ça c'est deux éléments qui seront en exécution. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le président de la République vient de régler les problèmes de Schengen. Non, mais ça, on ne peut pas le féliciter. Vous êtes content? Mais je suis content, mais est-ce que même là, on ne peut pas le féliciter? Mais quel est le travail que vous cherchez? Mais c'est ça le travail, non? Il fait là où les autres ont échoué, ont créé des problèmes, multiples problèmes avec l'extérieur de notre pays. Donc, il a réglé ces problèmes. Alors, il a remis 163 000 $ à la suite de sa tournée. Comment vous interprétez ça? Ce sont des signaux. Mobutu remettait aussi, mais dans le silence. Le président Kassavou avait remis aussi. Lui aussi vient de le faire. Mais les gens posent la question, il a vu combien? Il ne faut pas suivre. On a dépassé. Et quand il a trouvé les reliquats, ce qui reste, je le dépose. Ça, c'est l'honnêteté. Comment pouvez-vous poser des questions? Parce que je ne sais pas ce qu'on lui avait donné. Adimoto lui a donné 500 000 $. Avec des avions, avec les gens, ou un président, quand il descend quelque part, il doit rester sa peau, hein. C'est prime, hein. Il doit donner l'argent, il doit payer la suite, il va faire, c'est beaucoup d'argent. Mais quand il a trouvé qu'il a tout dépassé, et maintenant il reste à cause de l'argent, ça travaille récupérer. Mais il faut le féliciter. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous donne des signaux, de la bonne gestion dans l'avenir. Quand il va réellement s'installer, parce que je suis là pour commencer à lui parler. Quand il fait ceci, comme je le parle pour l'avenir du commerce. D'accord. Je suis sûr qu'il va me surprendre de dire ce jour.
Et on va commencer les travaux de grandes avenues pour réhabiliter l'avenue du commerce, l'avenue de l'école, de toutes ces avenues ici. Alors, est-ce que c'est l'avenue du marché? Alors, est-ce que c'est un président, Félix, c'est un président qui aura tout le pouvoir lorsqu'on sait que la majorité de ceux qui vont former le gouvernement viendront du FCC? Il a tout le pouvoir avec lui. Le gouvernement va exécuter ce programme. Il a tout le pouvoir. Mais ce n'est pas encore fini. Nous sommes là. Il ne faut pas vendre la peau de Gabriel Mokia sans l'avoir tué. Il est encore là. Attention, il y a des surprises. Nous sommes là, nous avons des têtes. Moi, j'ai une tête. Je sais ce que je peux faire. J'ai 3 éléments à avancer devant Félix qui peuvent faire mouche pour raconter vos désidératas. J'ai 3 éléments que je ne peux pas vous signaler ça ici, mais je vous annonce, ce sont des annonces. Le premier élément qu'il a frappé pour la femme, c'était une surprise pour vous. Maintenant, vous me posez la question, vous êtes à terre, vous ne pouvez pas aller. Non, moi, je ne peux pas aller le voir. Il a fait ça par sa propre conscience et ça a réussi. Voilà. Merci beaucoup. Cette émission est terminée, M. Gabriel Mokia. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie et que la justice puisse revoir les décisions criminelles que certaines sont à de prendre. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. Notre invité, c'était Gabriel Mokia, président du parti MDECO, acteur politique en RDC. Merci. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.